La revue de presse. La revue de presse, le condensé des journaux sur Cap FM du lundi au vendredi à 9h30. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. La présidentielle se prépare activement au Bénin pour le 12 avril prochain. Diakpata compte près de 7 900 000 électeurs qui sont attendus pour ce rendez-vous. Décryptage info, le matinal, le Soleil Bénin info, Gaskiani info, eux, parlent du colisage du matériel électoral pour constater que la Sénat annonce un taux d'exécution de 95% d'après le président Saka Lafia. Nous abordons la dernière ligne droite. Le colisage est l'étape la plus sensible de l'ensemble du processus électoral, a-t-il souligné. Conclusion de Matin Libre. Le dispositif sera prêt dans 72 heures, assure la Sénat. Le déploiement du matériel à destination de l'étranger débutera à partir du 6 avril, tandis que la distribution sur le plan national est prévue à compter du 9 avril. Parallèlement, la formation du personnel électoral se poursuit, à en croire Matin Libre. La Sénat annonce un dispositif électoral presque bouclé, constate l'emblème du jour. Tout se met donc en place pour la réalité du scrutin présidentiel du 12 avril prochain. Et déjà, notre époque de Hervé Ressou note qu'il y a un rappel de la neutralité politique des forces armées béninoises. Une information certifiée par le matinal qui affiche à sa page 11 que les forces armées béninoises sont invitées à respecter le principe de neutralité. Un rappel qui vient du général Fructueux Gbagidi, chef d'état-major général des forces armées béninoises, à travers un communiqué publié hier lundi 30 mars 2026. Ce principe, socle de notre éthique militaire, garantit la stabilité de nos institutions et la paix civile. Les forces armées béninoises, en toutes circonstances, demeurent un acteur apolitique et impartial au service exclusif de la nation. Au-delà de tout clivage partisan, peut-on lire dans le communiqué rapporté par le matinal, appuyé par le télégramme et Dynamisme Info. Matin Libre et le matinal en ce moment découvrent que la communauté musulmane plaide pour un vote responsable. À la manchette de fraternité, les mouvements de soutien à Wadahi, voilà une logique d'influence et de mobilisation, constate le journal paraissant à Ménotin. Fraternité, Wadahi décline ses priorités pour le monde rural à Basila et Djougou, à en croire Fraternité. Djougou et Basila scellent le pacte de confiance avec Wadahi, placade le matinal en manchette. Déjà 11 communes, 4 départements parcourus au 4e jour de la campagne du duo Wadahi Talata, précise Gaskiani Info. Les 4 départements bouclés en 4 jours pour une forte mobilisation sur le terrain, expose le télégramme dans ses colonnes. Matin Libre voit le duo Wadahi Talata porté par une ferveur populaire, adhésion d'opposants, union sacrée de la mouvance, ce sont des signes d'un chaos au premier tour, souligne Matin Libre. Dans l'emblème du jour, le fan club Romia Wadahi est en démonstration de force sur le terrain. Le mouvement, dont le coordonnateur national est Émeric Joël Alagui. Le fan club Romia Wadahi est en éclaireur à Savet avant le grand meeting, rapporte l'emblème du jour. Dans la cloche, Hunkwe Paul veut rétablir les liens avec les pays voisins pour la lutte contre le terrorisme. C'est ce que dit le candidat de l'opposition, relève la cloche. Paul Hunkwe annonce la bonne nouvelle aux dialysés à Komé. Affiche quotidien Le Meilleur de Firmin Gbekan à sa manchette, soulignant que Paul Hunkwe a un programme populaire qui séduit. Kemi Seba, lui, n'est plus populaire. Il voit son nom traîner dans une affaire qui le discrédite. C'est une affaire pas loin du terrorisme. Il est parrain d'une violence assumée contre le Bénin, rapporte Bénin Intelligent. Le matinal affiche
à sa page 10 que, entre dénégation et soupçon après la fuite d'audio sensible, Kémy Séba est dans la tourmente. La toile béninoise est en ébullition depuis quelques jours. En cause, une série de messages vocaux attribués à Kémy Séba et à son présumé homme de main, surnommé Agbaza. Massivement relayé sur les réseaux sociaux, ces notes vocales lèvent un coin de voile sur des intentions jugées particulièrement préoccupantes et malsaines, mettant en lumière un projet de déstabilisation du Bénin avec des objectifs inquiétants. Kémy Séba, qui a toujours vendu le vent aux jeunes qui continuent de croire en lui, veut se lever aujourd'hui pour fuir ses responsabilités dans ces enregistrements qui mettent à nu le plan machiavélique de leurs auteurs. Il est question d'actions coordonnées visant à semer le trouble dans des incendies de pneus aux principaux carrefours, le blocage de la circulation, l'affichage de banderoles hostiles et incitation à des actes de délinquance dans plusieurs villes du Bénin. Pire, dans ces audios, on entend Kémy Séba se réjouir du fait que le coup d'État du 7 décembre 2025 n'a pas totalement échoué et qu'un autre suivra. Il insinue clairement qu'il n'y aura pas d'élection présidentielle. Le plan était d'attenter à la vie du chef de l'État lors d'une de ses sorties, notamment au cours des Vodou Days, rapporte le matinal, relevant que Kémy Séba défend l'indéfendable. Et au journal Santé Tribune, l'hebdomadaire fondé par Bruno Ressou, de s'intéresser à la réorganisation de la médecine traditionnelle au Bénin, les modalités de la normalisation des soins. Des acteurs se prononcent dans les colonnes de Santé Tribune, qui est allé s'intéresser à la campagne de dépistage de l'autisme au Bénin, un engagement local remarquable dans la lutte pour l'inclusion, rapporte le journal, avant de s'intéresser à l'Assemblée générale extraordinaire de l'ACPB, la mise en conformité et autres sujets en débat, souligne Santé Tribune. Le chasseur info de Emmanuel Gueto reste dans le milieu éducatif pour informer qu'il y a démarrage des examens nationaux dans l'enseignement supérieur, 15 filières en épreuve pratique de licence dès demain, annonce le chasseur info, pour ensuite noter qu'au niveau de la HAC, la mesure de suspension des AETV est provisoirement levée. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC du Bénin a décidé de lever provisoirement la mesure conservatoire de suspension qui frappait la chaîne Esae TV, rapporte le chasseur info. Visa Info confirme que la HAC lève provisoirement la mesure de suspension de la télévision Esae TV avant de parler de la CAN 2025 pour relever que le procès en appel des supporters sénégalais détenus au Maroc est repoussé. Fin de cette revue. À la prise de son, Fatih Wahoyon. Réalisation et présentation, Lucien Dossou. Agréable journée à toutes et à tous. C'était la revue de presse. Retrouvez la revue de presse sur le site www.capfm.com.